Ton planning parfait, c'est ta rigidité. Ce qu'on veut, c'est tirer parti du chaos, donc que tu utilises l'imprévu comme une matière première au lieu de la subir comme un obstacle. Plier, c'est changer le quand ou le comment faire. Abandonner, c'est supprimer le quoi, qui te pousse à faire. Par exemple, mon post LinkedIn devait être fait le matin, le chaos me frappe, j'ai changé le quand, mais le quoi, qui est créer du contenu, lui reste intact. Ma séance de sport devait être à la salle, j'ai un imprévu, je capitalise sur la bonne diète, j'ai changé le comment, mais le quoi, qui est prendre soin de mon corps et être en bonne santé, avoir une bonne shape, avoir un bon physique d'Apollon, reste intact. La branche souple, elle plie dans une direction, mais elle revient. Elle change de forme temporairement, dans sa forme, mais elle revient toujours à sa position, à son quoi, qui lui permet de grandir. Donc ta question filtre, c'est quand le chaos frappe, demande-toi, est-ce que je déplace ou est-ce que j'annule? Déplacer structure vivante, annuler structure morte. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque tu vas annuler, tu vas culpabiliser. Donc de 1, tu ne vas pas faire la tâche, mais en plus de ça, tu vas t'insulter de ne pas la faire. Il n'y a rien de plus contre-productif, c'est horrible, à part si ça te pousse à l'action. Et là encore, on reprend du chaos pour fabriquer derrière. Est-ce que c'est ça en long terme? Je suis pas sûr. Donc le test ultime, c'est regarder la fin de journée. Regarder la fin de ta journée ou même la fin de ta semaine. Pas le plan initial, mais le bilan réel. Est-ce que les quoi essentiels ont été faits? Peu importe le quand ou le comment. Ce n'est pas pour autant qu'il faut pas que tu baptises une structure qui te permette de savoir quand et comment. Et derrière, justement, il faut que ça déroule. Mais s'il t'arrive quelque chose, tu dois garder ton petit neveu, t'as la chiasse, il t'arrive des dingueries, enfin voilà, on sait pas trop ce qui peut arriver dans la vie, tu vois. Il faut que tu puisses rebondir et ne pas culpabiliser derrière et ne pas t'immoler en disant mais je suis une merde de ne pas avoir fait ces tâches. C'est pas une vie, personne ne veut vivre comme ça. Personne. À part si ça te fait progresser derrière, mais encore une fois, est-ce que c'est sain sur le long terme? Je suis pas sûr. Si la structure a tenu, tu as plié sans casser, sinon, sois honnête avec toi-même, tu as pas adapté, t'as abandonné. Et demain tu recommences. Avec cette leçon en plus. Je parle de journée. Parce que je voulais synthétiser la chose, ça peut être sur une semaine. Et je vais te dire pourquoi, je suis en plein dans le chaos. Là, en ce moment même. Mes tâches sont faites à peu près, mais je sais qu'il m'en reste encore à faire. Je vais rebondir sur la semaine, pas sur la journée. Il y a des fois où, malheureusement, tu vas faire des tâches qui vont te prendre tellement de temps et d'énergie qu'il faut que tu te dises, ok, demain, comment je peux rattraper ce que j'aurais fait en une semaine? Et ça va aussi te permettre, parfois, d'adopter et de créer des systèmes qui vont te permettre d'être encore plus efficace. Et finalement, d'avoir le même résultat que tu aurais fait en une semaine sous 1 ou 2 jours. Je pense pas que ce soit bien de le faire tout le temps parce que ça veut juste dire que t'es super mal organisé et que c'est un gros problème et qu'il faut que tu t'organises, tu vois, il faut pas que tu cherches à baigner dans le chaos constant, il faut que tu cherches à comment tu vas t'adapter quand le chaos arrive. Et faire en sorte que ce chaos-là ne soit pas quelque chose qui supprime ton objectif, quelque chose qui supprime l'obtention de ton quoi. Là, j'ai une galère en ce moment. Parce que je suis revenu sur Bordeaux, j'étais sur la route, j'ai dû faire des retours par rapport au site internet que je suis en train de refaire, qui est pour mon agence. Ça met beaucoup de stress. J'ai fait un appel avec quelqu'un en plus qui doit s'occuper de mon profil LinkedIn. Et ça met beaucoup de pression. Je fais des trucs illogiques. Je vais commencer à aller sur mon téléphone, etc. pour enlever cette pression, ce qui est très mauvais. Donc en fait, je centralise. J'ai pas pu filmer là ce que je te filme. Mais je savais que ça, c'était ma priorité. Priorité numéro 1, ce quoi de faire cette vidéo d'architecte du chaos, en plus de toutes les vidéos que je fais à côté de ça, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et j'en ai eu besoin, carrément, de le faire, tu vois. Et donc je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais le faire. Je vais le faire, le reste, je sais que je le ferai, mais je vais juste voir comment je le fais, mais je vais pas pour autant le supprimer. Juste refaire un comment et m'adapter. Faut accepter aussi que l'adaptation soit t'asseoir, prendre un cahier, un stylo, t'as ton planning devant toi, et tu dis comment je m'adapte. Et t'écris. Ou tu parles comme je suis en train de te parler là maintenant, tu vois. Là c'est bon, j'ai réussi à m'adapter, mais j'avais besoin de te communiquer ça, j'avais besoin de te parler du fait que putain il m'arrive des épreuves qui font que j'ai du mal à travailler. En plus ce week-end, j'ai pas réussi à faire cette vidéo là, donc du coup elle se répercute sur ma semaine, là où la semaine je dois plus être dans l'opérationnel concernant ma prospection, concernant ce qui me fait manger en fait. Et ça me pose un souci. Donc comment je vais revenir derrière, comment je vais le faire? Eh ben, je vais le faire en faisant déjà ce qui est primordial selon moi, dans mon cœur, et c'est cette vidéo. Les gens disciplinés, ils vont combattre le chaos et s'épuiser. Les gens normaux, ils vont le subir
et ils vont essayer de survivre. Nous, ce qu'on essaie de faire en tant qu'architecte, c'est d'utiliser le chaos lorsqu'il arrive et qu'il est extrêmement présent et qui nous empêche de faire les tâches. On essaie de l'utiliser carrément pour créer encore une meilleure matière que ce qu'on aurait pu faire sans ce chaos-là. Et se dire, putain, heureusement en fait que ça m'arrivait cette galère, parce que là, quand j'ai créé ce contenu, là, quand j'ai fait ma séance, j'étais encore plus motivé, encore plus déterminé, ça m'a donné une dalle de fou. Ou même une satisfaction personnelle hors résultat, mais hors résultat physique, mais résultat psychologique. Mais tu sais quoi, j'étais super fatigué, mais je suis quand même allé à la salle, et en fait, ça me crée une énergie, une fierté que je ressens en moi. T'as créé quoi grâce au fait que tu y sois allé, même dans le chaos, et que tu aies improvisé la chose? Tu as créé de la fierté. Ok, il faut que tu crées cet accomplissement, qu'il soit matériel ou spirituel, ou les deux. Tu organises quand tu n'es pas dans le chaos, ça c'est le plan, les intentions, les structures vivantes que tu poses en temps calme. Mais quand le chaos arrive, au lieu de jeter le plan, tu vas le déformer, tu vas le plier, tu vas l'absorber et tu transformes ce qui t'arrive en matériel pour construire. La branche souple ne survit pas à l'hiver. Elle utilise l'hiver pour braver les prochains. Pareil, n'hésite pas à replanifier ta journée par ordre de priorité quand tu te retrouves à avoir des imprévus, de sorte à ce que les 20% les plus importants pour ton objectif et ce qui te fait dormir le soir soient toujours en marche. Même si c'est de replanifier le lendemain parce que tu es sûr que tu vas la faire d'une certaine manière, comme sur les autres vidéos que je t'ai filmées, où en fait je suis pas allé faire ma prospection et donc j'en ai créé une vidéo finalement de ne pas aller faire ma prospection, mais ça m'a tellement mis un sum que j'ai pris ce sum que j'ai remis le vendredi, donc 2 jours après, en exécution, en mode que je stresse ou pas d'aller faire ma prospection, je la fais. Pas d'excuses, parce que j'en ai même plus envie en fait. Pour récapituler, il existe 2 types de structures, les mortes, rigides, horaires, mécaniques, et les vivantes, souples, directionnelles, adaptives. C'est pas pour autant qu'il faut pas que tu prennes ton Excel, tu te fasses, un objectif sur la semaine avec exactement les tâches qui vont te permettre d'atteindre ton but de 1 an, 7 ans, 6 ans, j'en sais rien. Tu fais ce que tu as envie de faire, mais il faut que tu aies des tâches qui soient quotidiennes et hebdomadaires à minima. De sorte à ce que ça te guide un peu en autopilote. Et lorsqu'il t'arrive une galère, tu rechecks ces tâches et tu rajoutes ou tu enlèves des tâches à celles existantes pour te permettre de garder ta ligne directrice. Pour ça que c'est très important de le noter. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils angoissent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils se sentent perdus, pourquoi ils se sentent vaseux. C'est parce que tu n'as jamais rien écrit sur un papier, tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir et de te dire « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Et ça peut prendre 2-3 heures. Mais après ces 2-3 heures, au moins tu sais où aller. Tu as les armes. J'en vois beaucoup. Ne pas vouloir prendre de temps avec eux-mêmes et leurs propres pensées. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de le faire. On pense ne plus l'avoir. Alors imagine le pouvoir que tu peux avoir si tu te donnes ce temps-là, par rapport aux autres et par rapport à toi aussi, par rapport au toi qui ne se le donnerait pas. Je trouve ça incroyable, je trouve ça magnifique de te parler comme ça, déjà ça me fait énormément de bien, mais en plus de ça, je me rends compte à quel point on peut être puissant pour nous et notre entourage, du coup, notre monde qui gravite autour de nous. Je trouve ça magnifique. Et c'est là que tu vois que tu as quelque chose de divin en soi. Je m'éparpille énormément, mais vas-y, je me livre aussi un peu à ce que je pense, ça peut donner de la force, tu vois. Quand le chaos frappe, ta seule question est est-ce que je déplace ou est-ce que j'annule? Le quand et le comment peuvent changer, mais le quoi, lui, doit rester. Le niveau final, c'est l'alchimie, c'est que tu transformes le chaos lui-même en matériel et que tu l'utilises, cet imprévu, comme contenu, comme leçon, comme carburant. C'est ce que je t'avais dit au tout début de vidéo, tu sais. C'est ce dont je te parle là maintenant, même si j'en ai un peu parlé pendant la vidéo. Tu peux carrément créer du meilleur à partir de ce chaos et te dire heureusement que ce chaos est venu me frapper la gueule, parce que grâce à lui, alors regarde ce que je viens de te faire, regarde ce que je viens de te créer, mon gars. Incroyable. Tu organises quand c'est calme, mais tu t'adaptes quand il y a tempête. Tu construis avec ce qui reste quand tout passe. C'est ça, être un architecte du chaos, pas quelqu'un qui l'élimine. Non, non, non. Il t'a même lui-même conçu le chaos. Magnifiquement bien organisé. Donc on veut bâtir avec. Voilà mon pote, voilà ma pote. Ça m'a fait du bien de te parler de ça parce que parfois j'ai l'impression de donner des conseils et tu sais de pas avoir la maturité de mal les appliquer. Et je trouve ça important de le partager. Je pense pas être meilleur que toi, je pense juste être quelqu'un qui est en train d'essayer de construire quelque chose.
qui me ressemble et je suis content de te le partager pour que tu vois que on a beau donner des leçons, on a beau dire quoi faire, c'est pas pour autant que je fais les choses bien. Cette vidéo-là, je l'ai pas faite ce week-end alors qu'il fallait que je la fasse ce week-end. On est lundi et je la fais lundi à 18h34. Parce que j'ai géré toutes les tâches avant qui malheureusement étaient plus importantes directement pour manger que celle que je te fais maintenant. Et pourtant, celle de maintenant est selon moi indispensable. Donc je la fais. Et je coupe complètement le cerveau pour la faire. Et j'ai réussi à transformer, je regardais l'écran parce que je réfléchissais, j'ai réussi à transformer ce chaos en vidéo. Je n'aurais jamais été aussi bon en vidéo si toute la journée de merde qui m'était pas arrivée, si toute la journée de merde qui m'est arrivée n'était pas arrivée. Donc en fait, je suis content de te montrer avec l'exemple même du fait que je n'ai pas appliqué et que j'applique finalement, on arrive à faire quelque chose. Je suis content de te montrer tout ce process. Je vous aime, je te fais de gros bisous. Croyons en nous pour croire aux autres. Je te fais des bisous.